La noix de coco, un aliment santé à redécouvrir. Le fruit du cocotier favorisera la santé de votre système cardiovasculaire, du système nerveux, de vos os, de votre peau et vous aidera à maintenir ou retrouver un poids santé. Jusqu'à récemment, la noix de coco n'a pas bénéficié d'une réputation d'aliment santé. Sa richesse en acides gras saturés en faisait un aliment suspect, particulièrement l'utilisation de son huile. Mais le résultat de recherches récentes modifie la perception de cet aliment. La noix de coco est composée de la chair et de l'eau. La noix de coco entre dans la fabrication d'un grand nombre de produits alimentaires. La chair de la noix de coco est très riche en gras saturés, mais comme nous le verrons de très bonne qualité, surtout des gras à moyenne chaîne, en protéines et en fibres alimentaires. C'est avec la chair que l'on extrait l'huile de coco. L'eau de coco, presque transparente et légèrement sucrée est complètement dénuée de gras et contient très peu de calories et est très riche en vitamines et surtout minéraux et électrolytes. La composition en électrolytes est tellement similaire à celle du plasma sanguin que les chirurgiens l'utilisaient en transfusion sanguine, pour soigner les soldats blessés durant la guerre du Pacifique. C'est la meilleure boisson pour se réhydrater après l'exercice ou lors de chaudes journées. Elle est très rafraîchissante et exerce une action stimulante sur les reins. Elle contient peu de sucre malgré son arôme délicat. Cette eau se transforme lentement en chair blanche, qui est souvent séchée au soleil et vendue sous le nom de copra. C'est à partir d'un mélange de cette chair et de l'eau de coco que l'on prépare le lait de coco. C'est également de la chair que l'on extrait l'huile de coco. Noix de coco et les gras saturés. Les gras saturés ont été identifiés durant des décennies, comme étant nuisibles à la santé et particulièrement pour le système cardiovasculaire. Les gras saturés ont la réputation d'élever le taux de mauvais cholestérol LDL, par rapport au bon cholestérol, HDL, et de favoriser les dépôts de plaques sur les parois artérielles. Des études récentes sur les gras saturés révèle que tous les gras saturés ne sont pas semblables et qu'il y a différents types de mauvais cholestérol, LDL. Selon le DRADZIS, la plupart des médecins sont encore peu informés de cette distinction. On distinguerait maintenant deux types de LDL. Un de ces types, de LDL, est trop volumineux pour passer sous les parois artérielles et former un caillot. Le deuxième type, est baptisé SLDL, S pour small, soit petit. Celui-ci est dense et petit, et ce serait lui le coupable des athérome qui bouchent à la longue, les artères. Les gras saturés du type que l'on retrouve dans l'huile de coco favoriseraient seulement l'élévation des LDL trop volumineux pour faire des dégâts et n'auraient pratiquement pas d'impact sur les petits LDL qui sont responsables de la détérioration des artères et de problèmes cardiovasculaires. Les hydrates de carbone, particulièrement lorsqu'ils sont raffinés, et tous les sucres rapides, favorisent les SLDL, et sont donc les plus dangereux pour votre santé. On a accusé durant des années, l'huile de coco, d'augmenter le taux de cholestérol. Il semblerait cependant que c'était une accusation injustifiée, bien au contraire l'huile de coco pourrait abaisser le taux sanguin de mauvais cholestérol, LDL. De plus il y a actuellement une controverse chez les scientifiques et médecins quant au réel danger que représente le cholestérol. Les études statistiques démontrent qu'il y a autant de décès pour accident cardiaque chez les personnes ayant un taux normal de cholestérol et ceux ayant un taux plus élevé et d'autres études ont clairement démontré que l'alimentation n'influence pas le taux sanguin de cholestérol. La plus grande partie du cholestérol dans l'organisme est fabriquée par le foie. Augmentation du métabolisme. La richesse de l'huile de coco en acides gras à moyenne chaîne suscite aujourd'hui un grand intérêt chez les chercheurs. L'huile de noix de coco a la particularité de contenir une grande proportion d'acide laurique, un constituant très important pour la santé. L'acide laurique est un acide gras à chaîne moyenne qui représente environ 50% de la composition de la noix de coco. Seul le lait maternel humain est aussi riche en acide laurique. Ces acides gras auraient la particularité de se diriger au niveau du foie et d'être utilisés directement comme carburant, notamment par le cerveau.
Selon les chercheurs, cette particularité augmenterait le taux de métabolisme de 50% et favoriserait la perte de poids tout en augmentant l'énergie. L'acide laurique aurait également une puissante action antivirale et soutiendrait le travail du système immunitaire. Stimule l'immunité contre les virus et bactéries. Les graisses présentes dans l'huile de noix de coco ont des qualités nutritives très proches de celles trouvées dans le lait de la mer, ainsi que des propriétés immunitaires identiques. L'huile de coco contient 48% d'acide laurique, un acide gras ayant la propriété de stimuler l'immunité. L'organisme transforme cet acide en monolaurine, un composé qui protège les cellules de l'attaque des virus et bactéries. Dans le cadre d'essais de laboratoire, la monolaurine aurait endommagé de nombreux virus dont celui de l'herpès et le VI, de même que les bactéries responsables de la gonorrhée et de la chlamydiose. Elle protège et guérit de l'ulcère de l'estomac en éliminant la bactérie H. pylori responsable de cette affection. Favorise la santé cardiaque. La richesse de la noix de coco en antioxydants aide à neutraliser les radicaux libres. Il contribue à l'augmentation du taux de bon cholestérol, HDL. Un remède pour lutter contre l'Alzheimer? Des résultats très encourageants ont été obtenus par la consommation d'acides gras du type à moyenne chaîne, du même type que ceux contenus dans la noix de coco, pour améliorer des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Voir notre chronique. Un aliment décrié depuis des années par la médecine pourrait prévenir et guérir l'Alzheimer et d'autres maladies dégénératives dans la section des membres. Cliquez ici. Favorise la santé des os. Selon un rapport des chercheurs de l'Indiana Purdue University, l'estérol présent dans la noix de coco copie l'action de la progestérone, une hormone qui participe à renforcer la solidité des os. De plus, l'huile de coco favorise le bon fonctionnement du pancréas, ce qui permet aux enzymes pancréatiques de mieux absorber le calcium. La santé et beauté de la peau. L'huile et les nutriments émollients qu'elle contient favorisent la souplesse, la douceur, l'hydratation de la peau. Elle est utilisée à cet effet depuis des centaines d'années par les populations d'îles tropicales où la noix de coco abonde. Comme on peut le voir, les préjugés négatifs pour la noix de coco, par le fait de sa richesse en gras saturés, ne semblaient pas justifiés. Il est toujours important de voir l'ensemble des éléments nutritifs d'un aliment et des différents effets qu'ils peuvent avoir sur la santé, avant d'émettre une opinion positive ou négative. Un délicieux lait frappé de coco, pour débuter agréablement la journée avec des vibrations tropicales. Moins un tasse de petits fruits surgelés au choix, bleuets, mûres, myrtilles, framboises, etc., moins 2 tasses de lait de coco non sucré moins 1 c. À soupe d'huile de coco moins 2 c. À soupe de yogourt nature moins 1 c. À soupe de graines de lin moulu, facultatif. Passez tous les ingrédients au mélangeur jusqu'à consistance crémeuse et dégustez.